Comment cuisiner un plat savoureux de lentilles pour toute la famille, dans une cuisine propre et rangée? C'est parti! Salut à tous! Super contente de vous retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous remercier, vous mes abonnés, pour tout votre soutien et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi dans cette belle aventure YouTube. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Alors aujourd'hui, on va cuisiner un plat de lentilles accompagné de poulet fumé. Mais avant ça, donc il me fallait ranger ma cuisine puisqu'elle était complètement en désordre. J'avais pas pu vider mon lave-vaisselle durant ma routine du matin puisque par une erreur en fait quelqu'un avait déprogrammé le lave-vaisselle et il n'avait pas tourné pendant la nuit. Donc du coup le matin quand je me suis levée il n'avait pas tourné et donc je me suis retrouvée en pleine journée à devoir vider le lave-vaisselle. Heureusement que j'avais du temps ce jour-là. Donc là voilà, je vide mon lave-vaisselle, je range toute ma vaisselle qui traîne et je débarrasse la cuisine et je la nettoie avant de pouvoir me mettre à faire le repas. Cuisiner dans une cuisine propre, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup puisque ça me permet d'avoir le champ libre en fait pour cuisiner, sortir tous les ustensiles dont j'aurai besoin. Et surtout, ça me permet d'avoir la place nécessaire pour faire tout ce que j'ai à faire. Là par exemple, aujourd'hui je devais découper du poulet. Si la cuisine était restée encombrée comme elle l'était, ça m'aurait gêné, ça m'aurait encombré. Voilà, j'aurais pas été très motivée pour couper le poulet, alors que là, une fois que la cuisine est bien rangée, je suis motivée à faire tout ce que je dois faire. Et j'ai l'espace pour le faire surtout. Mes petits carnets où je note des recettes, où je note des choses qui me passent par la tête, restent dans la cuisine également. Une fois que j'ai tout désencombré, je peux nettoyer. Donc là, je me gardais un petit sac plastique qui allait me servir ensuite comme poubelle. Donc c'était un petit sac plastique qui allait aller à la poubelle. Donc j'ai préféré garder comme poubelle pour la suite de la vidéo. Donc là, du coup, je nettoie mon plan de travail avec toujours mon mélange de liquide vaisselle et vinaigre. Et je passe ensuite une navette propre. Alors sur la chaîne, en regardant un peu les données analytiques, j'ai remarqué qu'il y avait plus de personnes non abonnées à la chaîne qui la visionnaient que de personnes abonnées. Donc si le contenu vous intéresse, si ce que je vous partage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et moi en plus ça me permettra de partager avec vous davantage de contenu et de savoir ce que vous préférez. Je crois que vous avez une préférence pour les vidéos de ménage, mais c'est peut-être pas la majorité de tous, donc dites-moi ce que vous préférez. Donc là ensuite je passe à ma recette. Donc j'avais un poulet fumé au frigo, enfin qui était au congélateur et que j'ai décongelé. Donc je le coupe en morceaux pour pouvoir le mettre dans ma sauce. Bon, je suis pas une pro du découpage de poulet, donc bon, je le coupe comme je peux. Et mon objectif c'était de dégrossir mon poulet, on va dire. Donc voilà. Ne prêtez pas attention à la façon dont je coupe le poulet. Je ne respecte sûrement pas les morceaux nobles, on va dire, ni quoi que ce soit. Enfin, je découpe pour réduire en morceaux, on va dire. Et ça me suffit très bien.
Une fois que mon poulet est découpé, donc là je vous montre, voilà, je comptais préparer mon poulet fumé avec mes lentilles. Une fois que mon poulet est découpé, donc dans une casserole, je mets un peu d'huile de colza pour ma part. Et je vais badigeonner tous mes morceaux de poulet avec mon mélange d'épices. Donc c'est le mélange d'épices que je prépare selon la recette que vous trouverez en description. J'ajoute dans mon mélange d'épices du sel, du poivre et du piment. J'y mets mes morceaux de poulet et ensuite je fais frire mes morceaux de poulet fumés. Je les laisse bien dorer. Et là, je passe à la deuxième partie de mon poulet. Donc les morceaux qui me restaient, je les fais frire également. Un petit peu, hein, pas... Enfin, voilà, j'ai mis juste un fond d'huile. Et je me suis aperçue qu'au frigo, j'avais des carottes que j'avais normalement au frigo pour une recette que je devais faire l'un des jours de la semaine. Mais il y avait tellement de restes que du coup, j'avais pas utilisé mes carottes. Donc là, du coup, je me suis dit qu'avec les lentilles, ça passerait bien. Donc voilà, je les ai coupées en rondelles et je les mets dans le fond de ma casserole avec l'huile et les épices. Je laisse quelques instants et j'ajoute tout de suite les lentilles. Donc là, mes carottes ne sont pas encore cuites, mais elles vont cuire avec les lentilles. Voilà, et je remets toujours un coup de propre dans ma cuisine. Donc pendant que mon plat est sur le feu, enfin sur la plaque à induction pour ma part, j'en profite pour nettoyer un peu ma cuisine. Pour ranger un peu ma cuisine. J'ai ajouté également du thym dans ma recette. Et une fois que les carottes sont cuites, je remets mon poulet dans la casserole. Et là, je vais laisser le tout mijoter ensemble pour que toutes les saveurs se répartissent bien. Oui, je fais bien attention à ce que mon poulet ne reste pas à la surface. Je fais en sorte que, voilà, que le poulet soit bien recouvert par les lentilles. Et je laisse mijoter. Donc c'est une recette assez simple. On peut faire des variantes hein, avec des haricots blancs ou avec des saucisses fumées, avec du blanc de poulet, avec des morceaux de bœuf également. Et moi ce jour-là, c'était lentilles poulet fumé. Et voilà le rendu une fois terminé. Donc c'était un plat qui était super délicieux, que mes enfants ont adoré, mon mari également. Donc je vous invite à refaire la recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis à très bientôt.